Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si vous êtes nouveau ici, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur le petit pouce bleu pour nous soutenir. Cela aide beaucoup. Allons-y, découvrons ensemble ce que les cartes ont à nous dire. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je vérifie mon micro, il est allumé. Alors, je continue alors les tirages pour le mois de février et on va voir qui c'est. Enfin, je vais voir. J'espère que ce n'est pas la balance. On va voir. Ah, voilà, j'ai pas triché. Hein. Bienvenue mes chères balances. J'ai senti que ça allait être la balance. Bon, allons-y. S'il vous plaît, pour nos amis les balances, j'espère que vous allez passer un bon mois de janvier, mes chères balances. Si vous nous regardez encore en janvier, ben, j'espère que ça se passe bien, le début d'année. Vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année. Alors, allons-y pour nos amis les balances, s'il vous plaît, pour le mois de février, le tirage général. Ensuite, on fera le tirage sentimental. Mais d'abord, on va regarder qu'est-ce qu'on a pour le général, c'est-à-dire sur les plans professionnels, matériels, les projets. Hop, j'ai une reine de coupe ici et j'ai as d'épée. Ah, j'ai ici un nouveau départ pour certains d'entre vous, mes chers amis, les balances. Un nouveau départ par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui est très importante pour vous. Ici, je sens quelqu'un qui met tout son cœur dans quelque chose, une nouvelle direction, un nouveau projet, une nouvelle façon de faire, un nouveau départ quelque part, dans un domaine en particulier, il y a un nouveau départ ici. Il y a quelque chose qui démarre pour vous, quelque chose qui est important et que vous essayez de faire avec du cœur, avec de la bonne volonté, avec de l'implication, avec de l'espoir aussi. Quelque chose que vous avez envie de mener à terme dans les meilleures conditions possibles. D'accord? Allons-y pour nos amis les balances. Ah. Ok, je vais mettre cette reine de coupe ici. Ici, pour vous, les balances, je sens que vous avez vécu peut-être dernièrement, ou vous vivez actuellement peut-être une période un petit peu compliquée, une grosse déception ou une perte, quelque chose dans laquelle vous avez peut-être mis du cœur, vous avez mis de l'énergie, mais qui n'aboutit pas, qui n'a pas abouti ou qui n'a pas en tout cas fonctionné comme vous le souhaitiez. D'accord? J'ai quand même ici un 9 de coupe. Pour moi, c'est une carte ici qui vient pour vous dire de ne rien lâcher, que les choses vont s'arranger, même si autour, ça ne va pas être forcément facile. C'est peut-être ça va vous coûter des nuits blanches, peut-être que ça va vous coûter de l'angoisse, de l'anxiété, voilà. Mais au final, on me dit ici, ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que si vous arrivez à dépasser cette période de découragement, ou peut-être de déprime ou de dépression ou de déception, vous allez aller vers la réalisation de votre projet ou de votre
objectif. J'ai ici, sur cette deuxième ligne, j'ai une blessure, j'ai la force et j'ai le monde. Pour moi ici, c'est le mental actuellement qui peut-être vous, j'ai pas envie de dire vous plombe, mais vous avez des peurs, vous avez des craintes, vous avez des, une perte, quelque chose qui vous a vraiment fait souffrir, quelque chose qui vous a fait du mal, ou quelque chose que vous devez faire qui vous fait du mal, que peut-être que vous devez faire malgré vous. Par exemple, je ne sais pas, quitter un travail qui vous plaît, quitter une maison, quitter un endroit, quitter une association, une collaboration. Vous voyez, quelque chose ici, pour moi, je sens que c'est nécessaire, même si c'est difficile pour vous de le mettre en place. Émotionnellement parlant, psychologiquement parlant, c'est difficile, c'est pas quelque chose qui vous fait du bien, c'est pas quelque chose que vous faites avec joie. C'est quelque chose ici qui, qui mentalement vous fait du mal. Mais, voyez cette carte de la force là, vous allez réussir à retrouver votre maîtrise de vous-même. Vous allez retrouver la maîtrise de vos émotions, la maîtrise de votre mental. Vous n'allez plus laisser le mental ou les émotions vous diriger. Vous allez décider, ou vous avez décidé, de maîtriser vous-même, maîtriser vos émotions, celles qui vous envahissent, maîtriser votre mental, celui qui vous auto-sabote en fait, qui vous sabote, c'est de l'auto-sabotage. Et regardez vers quoi vous vous dirigez, mes chers amis, les balances, vers le monde. Le monde, c'est la réalisation, c'est l'accomplissement. Si on réalise, on arrive à notre objectif, quoi. On atteint notre objectif. Vous voyez, là, on est en... C'est l'accomplissement pour moi. Donc, même si ça vous coûte, hein, ça vous coûte, je ne dis pas que ça va être facile ou que c'est facile, ça vous coûte, mais vous allez trouver la force en vous. Vous êtes fort à l'intérieur et cette force-là, elle va, comme si elle va se dévoiler à vous, elle va se révéler en vous. Vous allez, comme par surprise, parce que vous allez même être surpris de vous-même, vous allez voir à quel point vous êtes fort et à quel point vous arrivez à dépasser toutes ces difficultés. Parce que vous ne voulez plus vous laisser auto-saboter, vous ne voulez plus vous laisser submerger par les peurs, les angoisses et tout ça. Vous dites, bon, peut-être que moi j'ai investi du temps, j'ai investi de l'énergie dans quelque chose, même peut-être aussi de l'argent, même si ici j'ai plus quelque chose ici de l'ordre de l'émotionnel et du mental, c'est j'ai investi de moi, ou j'ai donné dans cette chose, dans cette situation, et maintenant j'ai pas envie de me laisser abattre. Je j'ai pas envie de laisser tomber maintenant. J'ai envie de continuer et je sens vraiment une grande détermination chez vous pour ce mois de février. Vous en avez besoin de toute façon, de la force, hein, parce que ça, comme je vous ai dit, hein, je me répète, mais ça risque de ne pas être facile. Je vais prendre plutôt celui-là d'abord. Ça risque de ne pas être facile à mettre en place, mais bon, qu'est-ce qui est facile? Celui-là, je le range. Pour nos amis les balances, s'il vous plaît. Hop là, non, c'est trop. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a pour les balances, s'il vous plaît? C'est peut-être d'autres messages pour d'autres personnes ou confirmation des messages existants du tarot. Mais ici, hop là, non, j'ai dit pas toutes les cartes, juste une ou deux maximum. Voilà, merci. Transformation, oui, il y a quelque chose ici qui change. Hein. Il y a un changement, un grand changement, presque radical. C'est peut-être aussi que c'est difficile, peut-être que on change
Par exemple, on change de pays, on change de travail, on change de lieu d'habitation. Il y a quelque chose ici qui est important, qui représente un grand changement. Il y a un avant et un après. Votre vie, après ça, ce n'est plus la même. D'accord? Hop là, hop là, hop là. Bon, d'accord. La lune, ça vous travaille, hein, mes chers amis. Ça vous travaille et ça vous bloque pour certains d'entre vous, hein. Ça peut vous bloquer, psychologiquement parlant. Ça concerne pour certains le travail. J'ai encore la force. Alors, est-ce que c'est pas... Est-ce qu'on n'est pas pratiquement sur les mêmes messages là, mes amis, les balances? J'ai la transformation, j'ai la lune avec les angoisses, on réfléchit, j'ai le blocage ici, avec ces deux cartes, j'ai le blocage aussi. Regardez, j'ai la force là et là au même endroit, j'ai le travail et j'ai la réussite avec le monde sur la deuxième ligne. C'est une confirmation des mêmes messages. Et ici, ça me confirme que ça concerne votre travail, votre projet, ou quelque chose d'aussi important dans votre vie, quelque chose dans lequel vous avez vraiment travaillé, vous avez vraiment donné. Et peut-être que c'était bloqué, ça passait par une période difficile, d'accord? Mais là, vous n'êtes pas encore prêt à abandonner. Là, vous n'êtes pas encore prêt pour abandonner. Là, vous êtes prêt pour gagner. Là, vous arrivez à atteindre votre objectif. D'accord? Voilà. Pour ceux peut-être qui avaient un doute, là, j'ai la confirmation. Donc, c'est peut-être pas un message pour tout le monde. Si ça vous parle, bah, tant mieux. Parce que là, je sens vraiment un message c'est insistant, hein. Donc, je sens que c'est pour vraiment certaines personnes. Après, si ça vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Donc, laissez glisser. Vous pouvez juste regarder pour, voilà, comme un divertissement ou pour peut-être par curiosité ou pour avoir des messages. Peut-être qu'il y a un message ou deux qui va peut-être vous parler. Peut-être pas forcément tout le tirage. Donc, prenez juste ce qui fait écho en vous, mes chers amis Balance. Je sais que peut-être c'est pas forcément toujours facile pour les balances. On est en quête d'équilibre, d'harmonie, etc. Et des fois, on n'est pas forcément aidé. Ouais. J'ai pour certains, on a vécu une déception, une sorte de trahison. Quelqu'un peut-être a abusé de nous, de notre confiance. Une expérience difficile avec une personne. Peut-être une relation toxique. Ou quelque chose qui nous attachait. J'ai l'homme ici. Peut-être que votre vie jusqu'à maintenant a été influencée par un homme, ou peut-être si c'est vous l'homme. Mais je sens ici, pour certains, il y a eu peut-être dans le passé, peut-être pas très lointain, une sorte de peut-être relation toxique avec un homme peut-être, si vous êtes une femme. Ou si c'est un homme. En tout cas, je vois il y a un homme dans l'histoire avec qui il y a eu une expérience difficile, une expérience de contrôle, d'emprise, de peut-être dépendance aussi, peut-être dans le travail, dans la vie familiale, dans la vie amicale, je ne sais pas. Mais j'ai comme l'impression que ça influence aussi votre vie professionnelle, votre projet personnel, votre
Vous voyez ce que je veux dire? Mais là, je vois que actuellement, vous êtes plutôt en paix. Peut-être que vous avez réussi ou vous allez réussir très prochainement à vous libérer de cette emprise-là, de cette situation toxique pour vous. Si c'est un employeur, si c'est un emploi, une association, une collaboration, ça peut être aussi dans le domaine personnel, mais qui a une influence sur votre vie en général, votre vie professionnelle. Mais ici, on me dit que vous êtes aidé par le destin. La vie vous fait un cadeau. La vie, quelque part, même dans les situations qui peuvent apparaître compliquées et difficiles, qu'elles l'ont, vraiment, quelque part, c'est pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre quelque chose. Donc prenez-le plutôt comme quelque chose de positif. Parce que même si c'est difficile, vous en sortez encore plus fort, plus, même si ça peut prendre du temps, parce que c'est sûr quand on passe par une situation d'emprise, on, on manque de confiance en soi, on manque d'estime de soi, on manque de confiance dans le monde, on manque peut-être même d'envie ou de motivation, etc., etc. Mais après, on devient plus fort. Comme on dit là, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. D'accord? Et c'est ce que je ressens ici. Toutes les difficultés là que vous passez, vous en sortez encore plus fort parce que j'ai la force en 2 fois. D'accord? J'ai le trafic et j'ai le changement. Ici, il y a quelque chose qui change pour vous, mes chers amis, les balances. Le trafic, ça me parle de mouvement, ça me parle de déplacement. Peut-être qu'il y a un changement, ou peut-être que vous allez vous déplacer, peut-être que vous allez voyager, peut-être que vous allez changer d'endroit, changer de travail. Il y a un changement et du mouvement. Il y a un mouvement qui se fait, qui va se faire. Et c'est pour un changement positif. D'accord? On va vers le soleil, on va briller. Et oui, et comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas forcément en toute facilité. Vous allez vraiment aller le chercher, quoi. Le succès, vous allez le chercher. Vous allez vous battre. Mais j'ai pas l'impression que vous se battre peut-être contre soi-même, en fait. De se battre pour rester fort, en fait. Surtout ça. De ne pas fléchir, de ne pas abandonner, de ne pas se laisser euh, démotiver. D'accord? Alors, pour nos amis les balances, s'il vous plaît, pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a pour les balances? Je profite pour remercier tous ceux qui ont décidé de suivre la chaîne. Ça me fait vraiment plaisir parce que c'est une chaîne qui existe depuis pas très longtemps. Et je suis très reconnaissante pour votre confiance, votre soutien. Ça me fait vraiment chaud au cœur parce que c'est vrai que on peut des fois douter, est-ce qu'on fait bien? Est-ce que ça vaut le coup? Et du coup, ça me donne, voilà, ça me donne du courage et l'envie de continuer à faire des petites vidéos comme ça. Je me dis, même s'il y a un message pour une personne qui va tomber au bon moment, c'est déjà ça de gagner et ça me fait vraiment plaisir. Bon, je vais prendre les deux, j'avais envie, j'ai senti que ça voulait sortir. Ouais, il y a ici une séparation, hein. Un contrat, un travail. Ben, décidément, hein, c'est décidément, j'ai l'impression ici que c'est vraiment dans le domaine professionnel, hein. Il y a peut-être une fin de contrat.
Je sens qu'il y a une fin de contrat ou la fin d'un travail ou la fin de quelque chose en lien avec votre travail, votre projet, votre contrat. Peut-être aussi influencé en même temps par une séparation familiale, séparation avec quelqu'un, peut-être vous divorcez, vous décidez de partir ailleurs, donc vous devez partir aussi, vous devez quitter votre emploi par exemple, d'accord? J'ai le sentiment peut-être pas pour tout le monde, mais qu'il y a ici des séparations personnelles et professionnelles simultanément, où l'une provoque l'autre, où ça se passe naturellement en même temps, parce que de toute façon c'est inévitable, peut-être, ou parce qu'on en profite pour changer aussi, parce qu'on a envie de changer de vie, allez hop, on change de travail aussi, on change de vie, on change de pays, je sais pas, mais j'ai vraiment ici plutôt le sentiment qu'il s'agit d'un travail. J'ai la tranquillité. Là, j'avais la paix et si j'ai la tranquillité, même si ça a pris du retard. Je vais quand même prendre d'autres messages pour d'autres personnes, ou peut-être pour la même personne. Ouais. Alors, je vais prendre voir par rapport à ça. J'ai l'échec. Donc là, pour moi, il y a quelque chose qui marche pas. Ouais. Euh, j'ai ici quelque chose qui ne fonctionne pas, qui ne fonctionne plus. D'accord? Il y a une sorte de jeu. Euh, j'ai l'examen ici. Alors attendez, je vais essayer de voir. Excusez-moi. Excusez-moi, je voulais vérifier, parce que c'est un oracle avec des miroirs, je l'ai depuis pas longtemps, et donc je le maîtrise pas encore complètement, en fait. Donc je voudrais juste m'assurer, pour la carte 26, ce que ça nous dit, pour pas vous dire des bêtises. Examen, cette carte symbolise les études, les formations, concours, épreuves, stages, l'école, le certificat, le diplôme, mais aussi l'expertise, la consultation, le médical, les analyses, les recherches, les connaissances. Ce miroir est influencé par le soleil. Oui, alors peut-être que pour certains d'entre vous, vous allez décider juste tout simplement en fait de faire une formation ou d'en profiter pour étudier quelque chose que vous avez envie d'étudier depuis, depuis quelque temps. C'est possible. Mais je vois cette carte, c'est une carte joyeuse, c'est une carte positive, c'est une carte, il y a une bonne ambiance et elle a réussi aussi, vous voyez, ils ont obtenu leur diplôme et ils sont tout contents. Donc pour moi, c'est où vous allez faire des formations, une formation ou des études dans lesquelles ça vous réussit parce que peut-être c'est ce que vous voulez faire, euh, une reconversion professionnelle ou quelque chose dans ce sens. J'ai ici quand même quelqu'un qui vous accuse de quelque chose ou vous accusez quelqu'un de quelque chose parce que vous allez recevoir des messages de personnes qui, euh, qui vous accusent de quelque chose. Peut-être par rapport à cette séparation, par rapport à cette situation dans le travail. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui va peut-être venir vous embêter ou qui vous embête déjà. Par exemple, je ne sais pas, et peut-être votre ex, votre ancien patron, ancien collaborateur ou un ancien associé, etc. Peut-être peut vous accuser d'être, je ne sais pas, d'être égoïste ou de ne pas être loyal ou je ne sais quoi. Donc, il va vous réclamer quelque chose, ou quelqu'un peut-être vous réclamer quelque chose à quelqu'un. Mais je sens ici, c'est quelque chose que vous allez avoir par correspondance, peut-être par téléphone, par message, par les réseaux sociaux. C'est possible. Donc, faites attention à ça, s'il vous plaît. Mais là, ici, je ne m'inquiète pas pour vous. Là, je sens que vous êtes parti là pour tracer votre chemin vers vos objectifs et vous laissez derrière vous tout ce qui ne fonctionne plus, en fait. Tout ce qui vous entrave, pour résumer, tout ce qui vous entrave, vous le mettez de côté. Voilà, sans hésiter, même si ça peut vous goûter quelques nuits blanches. Mais quand il faut, il faut. Déployez vos ailes et prenez votre envol. Ne vous sous-estimez pas.
Affirmez votre indépendance et votre créativité. Ne perdez pas confiance en vous et vos capacités, s'il vous plaît, mes chers amis. Balance, vous êtes capable de choses. C'est une personne intelligente, confiante, chaleureuse et gracieuse. La reine de feu. Alors, l'archange Jophiel, il nous dit un faux sentiment d'étouffement. Attention démesurée accordée au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur. Oui, peut-être que vous avez, voilà, peut-être que c'est ce qui vous angoisse, c'est par rapport à la perte de quelque chose de matériel ou par rapport justement à, mais on vous dit de ne pas vous laisser saboter par la peur. La justice, l'archange Raguel. Décision juste et équitable. Conformez vos actions à ce que vous savez. Attendez. Conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Vous allez mettre, ce que je vous disais tout à l'heure, vous allez mettre en place les actions qu'il faut pour pouvoir avancer. Même si ça vous coûte émotionnellement parlant, même si ça vous fait peur, même si ça vous tracasse, ça vous angoisse, mais vous allez le faire parce que vous savez que c'est ce qui est juste. Et la justice, pour vous les balances, alors là, c'est très important. Du moment que vous êtes juste, vous allez trouver la force de le faire. Et vous allez passer outre vos peurs et vos angoisses. Toujours cette peur de ne pas être juste, cette peur que ça ne marche pas, on n'a pas assez confiance en soi. Et le mental, ça peut vraiment nous entraver. Mais là, on vous dit, allez-y, sans crainte. Faites-vous confiance. Faites ce que vous voyez juste envers vous-même d'abord, surtout. Et ce qui est naturellement, ce qui est juste pour vous, ça le sera aussi autour de vous. S'il y a une justice, c'est qu'il y a une justice. Ça ne peut pas être juste pour quelqu'un et injuste pour l'autre. Si c'est juste quoi pour tout le monde, c'est ça. Même si ça ne nous plaît pas. Allons-y pour le tirage sentimental pour les balances. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les balances pour le mois de février? Merci. Hop, le 6 de denier. J'ai comme l'impression ici, les balances, vous êtes plus préoccupés par quelque chose de matériel. 10 de coupe. Je ne vais pas prendre parce qu'il y en a trop. Peut-être que vous êtes préoccupé par votre travail, par votre projet. C'est la priorité peut-être pour vous pour ce mois de février, mes chers amis les balances. Ici, on est déterminé à avancer vers quelque chose. Là, on a une concentration incroyable. J'ai ici 8 de denier. C'est encore les deniers et bâtons. Hein. Le 7 de bâtons. Là, on lâche pas l'affaire. Là, on est déterminé, on ne lâche pas l'affaire, on travaille. On continue à travailler, on continue à rester concentré. C'est marrant, hein, c'est un tirage sentimental, mais ça me parle de travail. Mais j'ai ici quelqu'un qui veut pas qui est pas prêt à lâcher, qui est pas prêt à abandonner. Je vais continuer quand même à voir ce qui se passe là. J'ai le fou, j'ai un nouveau départ, la grande prêtresse. J'ai ici un nouveau départ. Presque improvisé et que vous gardez peut-être pour l'instant secret. Vous partez quelque part pour certains et vous gardez ça secret. Vous ne le dites pas. Vous travaillez comme si vous travaillez en cachette pour vous protéger. Et vous ne savez pas vraiment ce que ça va donner. Vous ne savez pas vraiment où ça vous mène. Le 9 de coupe.
J'ai comme l'impression ici que pour vous, les balances, on est plus préoccupé par projets professionnels, personnels, matériels, les aspects matériels, plus que l'amour. Mais comme ici, je vois quand même le 7 de bâton, j'ai comme l'impression que vous devez vous protéger ou vous battre ou tenir face à un éventuel danger ou une menace un peu extérieure que vous, à laquelle vous vous attendez. Ou peut-être vous battre pour quelque chose encore qui vous tient à cœur, qui vous passionne, qui est importante pour vous. J'ai l'impression ici que j'ai des balances qui suivent leur intuition tout simplement. Ils suivent leur intuition, ils prennent des décisions et une fois que la décision est prise, on y va, on fonce, même si on maîtrise pas tous les tenants et aboutissants de la chose. Mais on y va parce que c'est ce qu'on veut. Ouais. Ici, j'ai une sorte d'entraide, d'aide. Peut-être que vous allez recevoir, vous allez donner une aide à une personne où il y a une transmission de quelque chose à quelqu'un. Quelqu'un qui va vous aider ou vous allez aider quelqu'un. Mais je sens vraiment aussi le départ, le mouvement, la nouveauté, l'aventure. L'aventure, on se protège, on fait attention, mais on y va quand même. Même si on a peur, on y va quand même, hein, en restant sur ses gardes. Égarement. Vous étiez dans une période un petit peu compliquée. Allons-y. Solitude, je sens des balances, peut-être seul en ce moment. Il y a un départ, hein. Je dis, j'arrête pas de voir le départ. J'ai encore la trahison. Libération. Et j'ai coup de foudre. Alors là, mes amis, les balances. Pour certains d'entre vous, pour l'instant, on est seul, hein. Peut-être que vous êtes célibataire, vous êtes seul, ou vous avez décidé justement d'être seul. Bon, voilà, je sens il y a de la solitude. Ou peut-être même si on est en couple, mais on se sent seul. Peut-être qu'on est avec quelqu'un, mais on a besoin de tendresse, mais on ne la trouve pas forcément. On a besoin. Oui, parce que ce qu'on veut, c'est la tendresse, mais on se sent seul. Et j'ai pour certains, on va décider de partir. On décide de partir ou pour rencontrer quelqu'un, parce que j'ai le coup de foudre ici aussi derrière. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un lors d'un voyage ou d'un déplacement, d'un déménagement, je ne sais pas. Pour d'autres, peut-être que vous allez rejoindre quelqu'un ou de partir de la relation. C'est possible pour certains aussi. Mais en tout cas, il y a cette idée pour tout le monde de changement de départ, de partir d'un endroit à un autre, d'une situation à une autre. Et pour d'autres, au milieu, peut-être il y aura une nouvelle rencontre. Oui, ici j'ai la libération d'une, comme tout à l'heure, d'une trahison, d'une relation d'emprise, une relation toxique, une relation d'infidélité, quelque chose ici. Je vais prendre une carte, concrétisation. Peut-être qu'on concrétise ici, j'ai le bonheur. On concrétise ici quelque chose avec une nouvelle personne, peut-être. Si on décide de quitter quelqu'un, on va rencontrer peut-être quelqu'un avec cette carte coup de foudre et on va concrétiser les choses et on va se libérer du passé.
On se libère du passé, on construit quelque chose de nouveau avec une nouvelle personne avec qui on partage de la tendresse. Et peut-être qu'il y a un mouvement dans cette histoire-là. Il y a un mouvement. Quelqu'un qu'on rencontre lors d'un déplacement ou d'un déménagement, ou on se déplace pour aller voir la personne. Peut-être si vous l'avez rencontré sur les réseaux sociaux ou à distance, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a du mouvement. Là, il y a une libération du passé, une libération d'une relation de trahison ou même de peur de trahison. On se libère d'énergie toxique, que ce soit une personne ou que ce soit des énergies présentes encore dans votre vie. Là, on construit quelque chose. Là, on part pour construire quelque chose vers le bonheur. Mais on a toujours peur de la trahison, ou on a encore une énergie qui est encore là, peut-être qui nous bloque un petit peu, une énergie de quelque chose dans le passé, ouais, qui vous a fait du mal. Regardez. Ouais. Donc faites attention quand même. Si vous n'étiez pas dans une relation d'emprise juste avant ou actuellement, d'accord, si vous ne connaissez pas de relation d'emprise actuellement ou dans le passé, pas très lointain, faites attention à cette nouvelle rencontre, que ce soit pas une relation d'emprise. Faites très attention parce qu'il y avait aussi tout à l'heure l'emprise dans votre... Mais moi, je sens que c'est plus quelque chose que vous avez vécu ou que vous vivez actuellement, de laquelle vous allez vous libérer, ou vous êtes libéré, parce que ce n'est pas ce que vous pensiez. On n'a pas été honnête avec vous. Mais là, vous visez le bonheur, là. Vous concrétisez quelque chose de nouveau, que ce soit avec vous-même ou avec une nouvelle personne que vous allez rencontrer, un coup de foudre, un nouveau coup de foudre. Et là, vous concrétisez le bonheur. C'est le bonheur que vous voulez. Et vous allez vous délester de tout le reste. D'accord? Alors, pour nos amis, les balances, s'il vous plaît. Pour le mois de février, qu'est-ce qu'on a pour nos amis, les balances? Ce n'est pas du tout repos pour vous, hein, les balances. Hein. Il faut beaucoup de courage. Laissez vos amis vous aider. Demandez, acceptez le soutien des autres. Oui, vous êtes fort, mais des fois, traitez les problèmes familiaux. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Oh, et là, ça me parle vraiment de toxicité. Ça me parle de toxicité. Pour certains, si vous avez vécu dans une situation, des relations toxiques dans votre enfance, vos parents, il est fort probable que vous reproduisiez le même schéma, de vous retrouver dans des relations toxiques. C'est possible. Bon, je résume vraiment drastiquement, mais globalement, c'est un petit peu ça. Le message, c'est un petit peu ça. De vous concentrer sur vous, de vous guérir vous-même. Et là, on vous dit, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Peut-être il y a une rencontre imprévue, même si vous, pour certains d'entre vous, vous êtes plus concentrés sur votre vie professionnelle, vos projets, etc. Peut-être ici, il y a une rencontre imprévue. Confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Ah là 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 là. Mes balances. Quelque part, ce que je ressens là, ce que j'entends comme message, vous ne pouvez pas prétendre au bonheur si vous ne laissez pas la place au positif dans votre vie. Si vous êtes dans une relation d'emprise, dans une relation toxique, dans une situation qui vous étouffe, une situation qui est négative pour vous, ça ne laisse pas entrer le positif. En fait, c'est le bloc. C'est comme si vous êtes dans le noir. Il faudra sortir du noir. Il faudra sortir. Si vous êtes dans une situation toxique, il faudra en sortir pour laisser
la place au positif d'arriver dans votre vie. Vous voyez, c'est comme si vous êtes en prison, si vous êtes en prison avec des des murs tout autour de vous, vous n'allez pas voir, les papillons, les jardins, vous n'allez pas voir, les personnes qui passent, vous n'allez pas voir, enfin, je sais pas, vous n'allez pas pouvoir aller voir, des concerts, des voilà, je ne sais pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Hem, Si vous êtes dans quelque chose qui vous tire vers le bas, bah, vous ne voyez pas ce qui peut arriver. Il y a pas de place pour le bien, il y a pas de place pour la beauté, il y a pas de place pour l'amour véritable. Excusez-moi. Donc pour accueillir le bonheur, il faut lui faire de la place à l'intérieur de vous et autour de vous aussi. Bah, je vous dis ça, je dis rien. Vous faites comme vous voulez, mes chers balances, mais moi, c'est ce qu'on me dit de vous répéter, je répète. Une fois que vous aurez fait ce travail de guérison, une fois que vous aurez fait ce travail de nettoyage, là, les choses vont se déclencher. Les belles choses vont se déclencher pour vous. Parce que vous allez vibrer la positivité, vous allez vibrer la lumière, vous allez envoyer votre lumière dans le monde. Et vous allez attirer tout ce que vous voulez, les petits papillons, les oiseaux. Correspondance, message, lettres, nostalgie, mentalisation, émotion. J'ai aussi encore quelqu'un qui vit dans le passé. Paranoïa, folie, tracas. J'ai quelqu'un ici qui vit encore dans le passé. Qui est angoissé, qui peut-être ne peut plus faire confiance. Qu'est-ce que j'ai là? Prière, vœu, foi. On vous dit gardez la foi. Futur, anticipation, préparation. Il y a quelque chose qui arrive vers vous, mes chers amis. Balance. Gardez la foi. Faites des prières. Faites de la méditation. Faites un vœu. D'accord? Et libérez-vous du passé. Pour certains, si vous pensez encore à quelqu'un, une relation avec quelqu'un avec qui vous êtes séparés, peut-être que vous allez recevoir des messages, ou peut-être vous allez recevoir des communications qui vont vous plonger un petit peu dans des histoires du passé. Après, à vous de voir ce que vous voulez. C'est vous qui voyez ce que vous voulez. Mais en tout cas, on dit d'attendre, de prendre son temps pour tout le monde, les célibataires, les séparés, ceux qui sont en couple. Prendre votre temps, demander de l'aide autour de vous, des conseils. Restez pas seul dans votre angoisse. Il y a quelque chose ici en lien avec votre famille, vos parents, d'accord? Mais on vous dit de garder la foi, de garder confiance en vous, de ne pas vous laisser submerger par l'angoisse, les peurs. Regardez plutôt vers le futur, même si c'est avec une personne du passé. Quand même regardez plus vers le futur. Si vous décidez par exemple de donner une chance à une relation du passé, ne la vivez plus avec les émotions du passé. Il faut la vivre avec des nouvelles émotions, des émotions du présent, et balayer le passé, balayer les angoisses, balayer les traumas, les blessures. Parce que sinon on continue à revivre la même chose, on revit le même schéma, on revit le même film du passé dans notre présent. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut donner une énergie vraiment neuve, positive, du présent. C'est pas facile à faire, mais c'est possible. C'est possible de vivre comme si c'était le premier jour. Voilà, mes chers amis, je m'arrête là pour vous, les balances. J'espère que ce tirage vous aura parlé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, ça me fait énormément plaisir et j'y répondrai avec beaucoup de joie. Faites un petit pouce bleu.
activer la petite cloche. Je répète ce que disent tout le monde. Mais parce que j'ai expérimenté vraiment le sentiment que ça fait quand on reçoit un commentaire ou un petit pouce. C'est gratifiant, c'est plaisant et ça réconforte vraiment. Donc, je vous remercie par avance. Je vous embrasse très très fort et je vous souhaite un très 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 beau mois de février. À bientôt.